Ésaïe 11, verset 2. Quand il parlait en tant que prophète du Seigneur Jésus-Christ, animé de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, quand tu as l'onction, quand tu as l'Esprit de Dieu, comment la crainte de Dieu est développée en toi, est manifestée en toi? La réponse se trouve dans Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je réponds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On va le pour 3, c'est le 3 je veux. Mais dimanche passé, on avait vu ça. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cela va de pair. Plus tu connais Dieu, plus tu crains ton Dieu. C'est ça l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y a le verset 3. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Merci, on s'arrête là. Celui qui a le Saint-Esprit, quelqu'un sur qui l'Esprit de Dieu repose, l'Esprit de Dieu t'a été donné. Et en tant que chrétien, tu es défini par ce principe. J'aimerais vous poser la question. Tous, on nous a appris ceci, que l'homme pour vivre, il doit respirer l'oxygène, n'est-ce pas? Hein? Il doit respirer quoi? L'oxygène. Si tu n'as pas d'oxygène, tu ne pourras pas vivre. Vous êtes d'accord avec nous? S'il n'y a pas d'oxygène ici, tu seras étouffé. Quand tu respires, c'est l'oxygène que tu es en train de respirer. Vous comprenez? Le gaz carbonique ne peut pas te faire vivre. Même si dans la version, je suis en train de découvrir quelque chose qu'on ne m'a jamais appris à l'école. Ce matin, certainement, toi aussi tu es en train de découvrir quelque chose que on ne t'a jamais appris à l'école, ou même quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Il respirera l'oxygène. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici? Hein? Non. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pour vivre, c'est que cette personne va respirer, aura besoin pour vivre, s'appelle la crainte de l'Éternel. Les choses spirituelles sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Tu vas respirer. Inspirer. Expirer. Ces deux mouvements, c'est la respiration. Et la parole de Dieu te dit ici, tu respireras la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, c'est elle que tu auras besoin pour vivre ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, qui est la plus importante vie sur la terre, la plus importante.
dans tous les domaines, parce qu'elle est éternelle. Dieu ne dit pas que tu vas respirer l'air, tu vas respirer ceci. Mais il te dit que tu respireras la crainte de l'éternel. Chrétien, pour vivre en bonne santé, en bonne forme, il te faut la crainte de Dieu. Si tu ne respires pas, comment tu pourras vivre? Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu mourras. C'est ce que ça veut dire ce matin. Plusieurs spirituellement sont morts parce que leur vie est dépourvue de la crainte de Dieu. Plusieurs ne vivent pas. Peut-être qu'ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils n'ont pas de respiration. Quand tu n'as pas de respiration, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Alors ce matin, identifie-toi. Tu es dans quelle catégorie? Dans la catégorie de ceux qui vivent ou de ceux qui sont morts. Si tu veux vivre, voici le conseil que je te donne ce matin. La crainte de Dieu, s'il te plaît. La crainte de l'Éternel, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Sinon, tu n'es pas en train de vivre. Sinon, tu n'es pas en train de vivre. Veux-tu vivre ce matin? Je vous avais dit, je vous avais promis que nous allons voir les bénédictions rattachées à la crainte de Dieu. Et nous sommes déjà dans le message. Il y a une bénédiction quand tu crains Dieu. Mais il y a une malédiction quand tu ne le crains pas. La bénédiction que tu vis, tu as la vie en toi. Quand quelqu'un respire, physiquement, si tu vois quelqu'un qui ne respire pas, tout à l'heure tu vas commencer à pleurer parce qu'il est mort. Mais j'ai l'impression que la mort spirituelle ne dit rien aux gens. Quand la crainte de Dieu ne te dit plus rien, c'est que la mort spirituelle ne te dit plus rien. Quand quelqu'un perd la vie, on pleure. Ça nous fait mal. Mais pourquoi, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, ça ne te fait pas mal? Si ça te fait mal, alors tu vas craindre Dieu. Est-ce que tu veux vivre ce matin? Amen. Est-ce que tu veux vivre pour l'éternité ce matin? Amen. La vraie vie repose sur la crainte de Dieu. Amen. Sur la crainte de l'éternel. C'est pour cela que Isaïe a dit, il respirera. Il respirera. Amen. La crainte de l'éternel. L'oxygène que nous avons besoin en tant que serviteurs servants de Dieu, c'est l'oxygène appelé la crainte de l'éternel. C'est cet oxygène-là que nous avons besoin ce matin. Toi et moi, nous avons besoin de la crainte de l'éternel pour vivre. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Proverbe 14, le verset 27. Dis-moi ça. Qui vient encore nous booster. Et que nous restions dans cette posture de la crainte de l'Éternel. Oui. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Elle est une source de vie. Vous voyez les bénédictions rattachées à ce principe. Elle est une source de vie. Tout dans l'appareil de respiration. La respiration est une source de vie. Quand tu n'as pas ça, c'est fini. Ce matin, je
je ne suis pas en train de vous parler des choses des enfants. Je suis en train de vous parler des choses, des choses concernant des personnes matures spirituellement. Ce message ne concerne pas l'enfantillage. Ce message, c'est pour les matures. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est pour les matures. Des hommes et des femmes bien partis dans le Seigneur, qui veulent développer une certaine statue spirituelle, une certaine dimension spirituelle, qui veulent aller dans les choses profondes avec Dieu, qui ne sont pas prêts à s'arrêter en cours de chemin. Parce que Dieu a tracé un plan formidable, un plan merveilleux pour eux. Ces personnes-là ont une rage de découvrir des choses excellentes. Le plan de Dieu à leur égard, ils sont prêts. Ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent développer quelque chose. Ils veulent aller avec Dieu. Ils veulent aller dans la profondeur avec Dieu. Ils veulent connaître Dieu dans des dimensions merveilleuses, glorieuses. La Bible dit, la crainte de Dieu, elle est une source de vie. Continue.